Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Les pierres brisées ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 86, verset 5 « Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes ». T'es-tu déjà mis en colère parce que quelqu'un avait fait quelque chose de méchant? As-tu déjà dû demander pardon à ta maman, ton papa ou à un ami? Est-ce que ce fut facile? Quelqu'un est-il déjà venu pour te dire qu'il regrettait de t'avoir fait du mal? Les Israélites avaient vraiment blessé Dieu. Ils avaient une bonne raison de dire qu'ils regrettaient. Qu'est-ce que Dieu a fait? Après avoir proclamé les 10 commandements du haut du Sinaï, Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne. Il avait beaucoup d'instructions à lui donner. Il voulait aider le peuple à vivre les 10 commandements dans leur vie quotidienne. Dieu parlait avec Moïse pendant longtemps. Il lui expliqua les 10 commandements en détail. Il les écrivit de son propre doigt sur 2 grandes tables de pierre. Moïse resta absent longtemps, 40 jours, presque 6 semaines, si longtemps que le peuple pensa qu'il ne reviendrait jamais. Les Israélites allèrent donc voir Aaron, le frère de Moïse. « Aaron, dirent-ils, Moïse est parti depuis longtemps. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé ni où il est. Il nous a peut-être fait sortir d'Égypte, mais maintenant il nous a quittés. Nous voulons des dieux que nous pouvons voir, comme les dieux des Égyptiens. » Aaron savait que ce qu'il demandait était mal, mais il avait peur du peuple. Aussi il leur dit « Allez dans vos tentes et dites à tout le monde de m'apporter leurs anneaux d'or. » Aaron fit fondre l'or et façonna un veau d'or. Les Israélites eurent envie de faire la fête. « Voici notre Dieu !» criait-il. « C'est lui qui nous a fait sortir de l'esclavage. Notre nouveau Dieu nous conduira dans un nouveau pays merveilleux. » Aaron savait qu'il avait commis une faute. Il savait que lui et le peuple avaient désobéi au second commandement de Dieu. Malgré cela, il essaya d'empêcher le peuple de se détourner totalement de Dieu. Il bâtit un autel devant l'idole et annonça à la foule « Demain, nous aurons une fête en l'honneur de l'Éternel. » Mais cela ne fit qu'aggraver les choses. Le lendemain, le peuple se leva de bonne heure. Les gens apportèrent beaucoup d'offrandes à leur nouveau Dieu. Tous commencèrent à danser, à manger, à boire. Aaron avait dit « Nous aurons une fête en l'honneur de l'Éternel. » Mais le peuple faisait la fête à son idole. Moïse était encore sur la montagne, parlant avec Dieu. Soudain, Dieu lui dit « Descends rapidement, Moïse. Le peuple a eu vite fait de se détourner de ce que je lui ai commandé. Ils se sont fait une idole, un veau d'or. Ils lui offrent des sacrifices et se prosternent devant lui. » Moïse se hâta de descendre de la montagne. Il portait les 2 tables spéciales sur lesquelles Dieu avait écrit de son propre doigt. À mi-chemin, il rencontra l'un de ses assistants, Josué. Moïse et Josué entendirent un grand bruit. « On dirait un bruit de guerre dans le camp. Quelqu'un aurait-il attaqué Israël ?» demanda Josué. « Non, dit Moïse, ce n'est pas le son d'une bataille, ce n'est pas le bruit de gens qui pleurent, c'est celui d'un peuple qui chante. » Ils se hâtèrent. Quand finalement ils arrivèrent au camp, Moïse vit le veau d'or, il vit le peuple dansant autour de lui. Avec colère, il jeta par terre les 2 tables de la loi qu'il portait, les brisant en 1000 morceaux. Dieu comprit ce que ressentait Moïse. Son peuple avait péché. Moïse implora le Seigneur de pardonner les Israélites, et Dieu leur pardonna. Il les aimait même s'ils avaient fait quelque chose de très grave. Puis Dieu dit à Moïse de tailler 2 autres tables de pierre et de les lui apporter sur la montagne. Une fois de plus, Dieu écrivit les 10 commandements de son propre doigt. Il accepta à nouveau les Israélites comme son peuple. Il promit de les bénir d'une façon spéciale s'ils restaient près de lui. Quel Dieu bon, aimant et qui pardonne. Il en est exactement de même aujourd'hui. Dieu nous pardonne quand nous faisons le mal. Il nous suffit de demander pardon. Si nous restons proches de lui, nous connaîtrons aussi son amour et son pardon.